Si vous voulez apprendre le piano, mon parcours va sûrement vous inspirer et vous éviter beaucoup d'erreurs. J'ai commencé il y a 7 ans d'abord avec YouTube et Synthesia, donc les notes qui descendent où on a le visuel avec le clavier. Puis j'ai découvert l'univers du conservatoire, la théorie et ensuite de mon côté l'improvisation et la composition. Et aujourd'hui je vais vous partager les meilleures méthodes pour apprendre le piano efficacement au travers de mon histoire. Alors avant ça, je faisais de la guitare donc j'avais un peu de base en musique quand même, mais sinon le pourquoi du comment j'ai démarré, eh bien j'ai toujours aimé le piano. Et chez ma grand-mère, il y en avait un vieux qu'elle avait fait rénover exprès pour moi, donc j'ai eu la chance d'apprendre sur un vrai piano acoustique. Donc au début, comme je vous ai dit, voilà, je mettais la vidéo devant moi avec les notes qui descendent et ça marche, on apprend quand même des petits trucs, mais ça reste limité surtout pour apprendre sur le long terme. Ensuite, j'ai essayé comme tout le monde les tutos sur YouTube, ça marche aussi, mais ça reste toujours limité parce qu'on est constamment dépendant de quelqu'un pour nous expliquer les choses. Donc Internet, ça va un temps, mais c'est pas viable sur le long terme si on veut avoir un vrai bon niveau au piano. C'est là que j'ai décidé de prendre des cours au conservatoire. D'ailleurs, j'ai eu de la chance parce que j'avais 20 ans quand j'y suis entré et normalement, ils priorisent les plus jeunes, mais j'ai quand même eu une place. Alors au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir un prof strict, mais néanmoins très pédagogue. Il était quasiment à la retraite, donc il avait énormément d'expérience pour me faire vite progresser. Donc forcément, j'ai commencé avec des morceaux peu passionnants au départ. Faut bien passer par là des fois pour apprendre les bases quand même. Jusqu'à ce que je veuille jouer un morceau vraiment intéressant pour moi, le Nocturne numéro 20 de Chopin, qui apparaît d'ailleurs dans le film Le Pianiste. C'était mon premier morceau vraiment difficile, et je le révise souvent encore d'ailleurs. Mais ça m'a permis de faire littéralement un bond dans mon niveau de piano. Ce qui était dur dans ce morceau, c'était surtout que j'étais exposé pour la première fois à un polyrythme, le 2 pour 3, où au même moment qu'on joue 3 notes d'une main, on en joue 2 de l'autre. Et après, je me suis intéressé aux études de Chopin, qui sont des morceaux très difficiles, mais qui permettent d'acquérir un bon niveau technique. J'ai aussi suivi les cours de solfège au conservatoire, j'y allais même 2 fois par semaine, des fois dans différents groupes, parce que je voulais vraiment progresser. D'ailleurs, on en reparlera du solfège, et en vrai, j'aimais bien l'ambiance du conservatoire, même si ça a souvent mauvaise réputation. Donc la leçon que j'ai en tirée personnellement, c'est que la discipline d'un bon prof, c'est quand même un accélérateur de progrès. Ensuite, mon prof est parti à la retraite, malheureusement, donc j'ai dû continuer seul de mon côté, et là je savais que je voulais donner des cours à mon tour. J'ai donc commencé l'écriture de mes propres cours de solfège, qui seront fournis à tous les membres de mon école en ligne au passage, et c'est là que j'ai compris l'importance de comprendre ce qu'on joue. Parce qu'en même temps que je rédigeais mes cours, je révisais toutes mes connaissances, et mon niveau a vraiment bien progressé à ce moment-là. D'ailleurs, on dit souvent que pour vérifier qu'on sait vraiment quelque chose, on doit savoir l'expliquer facilement. Ensuite, j'ai donné des cours moi-même et c'est là que j'ai vraiment bien progressé dans ma capacité à expliquer comment faire du piano. Ça fait 3 ans maintenant que je donne des cours et ça m'a permis de mieux comprendre les difficultés des débutants. Et puis j'ai commencé à jouer beaucoup en public, dans les gares, dans les magasins, dans un parc à Lyon aussi où il y a un piano en libre service 6 mois dans l'année. Et puis à faire beaucoup de live sur TikTok. Maintenant on va voir quelle a été la dernière étape pour moi, c'était d'apprendre l'improvisation, l'harmonie et enfin de mettre mes créations sur papier ou logiciel plutôt et de créer mes propres compositions. C'est là qu'on sent ses limites quand on compose, mais c'est aussi là qu'on peut les repousser. Maintenant, on va revoir toutes les méthodes que j'ai utilisées au cours de mon apprentissage et faire le point. Synthesia et YouTube, c'est facile pour démarrer, mais ça reste limité. Maintenant, pour les partitions et la théorie, c'est le meilleur moyen d'acquérir une vraie autonomie. Si vous allez voir tous les meilleurs pianistes, la grande majorité, ils connaissent le solfège, donc pour moi c'est inévitable et ça fait gagner énormément de temps. Le problème c'est qu'au début ça demande un investissement, mais c'est comme conduire, une fois qu'on a son permis, on va plus vite en voiture qu'à pied. Et ça c'est une fois pour toutes. Donc c'est très rentable comme investissement en fait. Et puis l'improvisation, ça pour moi c'est le boss final juste avant la composition, ça apporte de la liberté et du plaisir dans le fait de jouer en fonction de ce qu'on a envie d'exprimer. Donc voilà mes 5 conseils pour apprendre le piano efficacement. Vous limitez pas à Synthesia et au tuto YouTube. Trouvez un prof ou une structure qui vous challenge, apprenez la théorie pour comprendre ce que vous jouez, osez jouer en public, vous exprimer, vous exposer au regard des autres, et dernièrement amusez-vous, explorez, improvisez. Voilà, donc en 7 ans j'ai testé toutes les méthodes et voici ce qui marche vraiment, je vous explique tout dans un fichier PDF gratuit que j'ai préparé spécialement pour vous. Il y a énormément de valeur, c'est cadeau, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir les autres sur ma chaîne si ça vous intéresse.